Hey, hey, hey! Aujourd'hui, je suis avec Saber. Saber. Comment Saber? Saber. Saber a tenté de reproduire un jour la tarte au citron meringuée. Et jusque-là, tout va bien. Et lui-même, il s'est demandé en fait ce qui s'était passé. Genre, à quel moment ça a foiré en fait. What is this? Ça, c'est la tarte au citron meringuée. Dis-moi ce qui s'est passé. Écoute, tout allait bien au début. Et d'un coup, tout m'a échappé. Alors là, pour t'échapper, ça c'est échappé. Ok, let's start. Pour préparer une tarte au citron, on a besoin d'une pâte et ce sera une pâte sablée. D'accord. Okay. En fait, on va commencer par mélanger le sucre. Exact. Cauchemar en cuisine. Oui. Je pense que je vais finir la tarte au citron toute seule. Donc, on rajoute un œuf. Pas un succès. Et là, il faut venir mélanger le tout. Je suis impressionnée. Maintenant, on va rajouter de la farine. Tamisé. Voilà, tamisée. Donc, tu continues à mélanger et on va la verser en fait en une fois. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas devoir y aller à la main. J'ai fait exprès de mettre du vernis. Waouh, j'adore. C'est vraiment super relaxant, franchement. Si la pâte s'appelle une pâte sablée, on va venir en fait travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne comme du sable. Okay. Une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter le beurre. Le beurre, il doit être à température ambiante pour qu'il soit plus facilement travaillable. Frère, j'ai une crampe aux mains là. J'ai envie de le faire. Regardez, ça doit donner ça. Une fois qu'on a fini ça, tu vas venir mettre la pâte dans le moule, ok? T'es sûr que c'est comme ça? Tu veux que je le fasse? Je te sens... Non, c'est bon, t'as du vernis. En plus, t'as de la farine partout. Ouais, là et là. Je suis sûre qu'il a fait ça juste pour le genre. Oula! What did you do? Nothing. Je suis chadienne là. Genre juste tu prends ce qui dépasse et tu le tires vers toi. C'est bon. Voilà. Une fois qu'on a terminé cette étape, on va venir la percer avec une fourchette. Par contre, on a fait un truc tout chelou. On a mis du riz. Pour pas qu'elle gonfle pendant la cuisson. Et on va venir la mettre au four pour 10 minutes à 180 degrés. Donc ça va être la première cuisson et puis après on va la ressortir. Après la première cuisson, on va venir retirer ce qu'on a mis dessus et donc on la remet au four tout seul. Et c'est reparti pour 8 à 10 minutes. Alright. Pendant que notre pâte est dans le four, on va préparer la lemon curd, ok? Pour la lemon curd, du coup c'est la crème citron. On a besoin de 3 citrons et un citron vert c'est pour le zeste. Donc dans un premier temps, on va les presser. Donc... Oui, Jeanne, je te lance un défi. En fait, ton défi, c'est de prendre un citron et de l'essorer sans la machine. J'ai une technique pour le faire. Si vous n'avez pas de essorer, c'est pas essorer, c'est pas une machine à laver. Pressé, pardon. Merci. Du coup, on met une fourchette et avec la fourchette, on peut appuyer sur les côtés tout en écrasant. T'as raté un petit truc. Je dois tout mettre? Ouais. Ok, tu m'as. Ok. Pendant qu'il fait ça, moi je vais venir casser les œufs, on va y arriver. Hey, hey, hey. Ok. On n'a pas dit, on est dans quelle émission? Hey, hey, hey. Welcome back. Aujourd'hui dans Cook with Wish, on fait l'intro, 10 heures après. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Cook with Wish. quand tu prends ton petit déjeuner, tu dis Cook with Wish. Quand on a fini de battre les œufs, on peut rajouter le sugar. le sugar. Alright. Et puis on va venir ajouter une bonne cuillère à soupe de maïzena. Et en fait c'est ça qui va venir à la cuisson faire alourdir votre pâte en fait. Okay. Exactement. Moi je fais que confirmer. Quand on a bien mélangé ça, tu peux venir rajouter
Du coup, les 150 ml de citron, bien dans le bois. Je mets tout. Ouais. Là, tu vas venir prendre le zeste du citron. On a pris un citron vert. Je vous conseille de prendre du citron bio parce que comme il n'est pas traité, ça va directement dans votre recette et il n'y a aucun souci. C'est le temps pour notre amie la pâte de sortir du four. Oh yeah, baby! Wow. Smells so good! Yeah. Nous, on va venir mettre notre mélange sur le feu. On va utiliser un feu moyen. Okay. Il faut jamais arrêter de mélanger. D'accord. Ça a l'air délicieux son truc. Oui. Ça a l'air trop bon. Waouh! Ça réveille mes papilles gustatives. On va venir la verser dans notre moule. Et puis quand c'est prêt, vous allez la laisser refroidir avant de passer à l'étape suivante. Exactement. Alors pour la meringue, on a besoin de 4 blancs d'œufs. Du coup, regarde, je fais le test. Ça ne tourne pas, c'est que c'est bon. Et là, pour faire ça, on a besoin de mettre que le blanc de l'œuf. Donc une fois que c'est fait, on va venir rajouter le sucre progressivement et tout en continuant à mélanger. On rajoute le sucre vanillé. Tadam! Et en fait, c'est cette étape qui est primordiale pour notre recette parce que c'est là où monsieur a raté son coup. Je suis trop impatient, je veux trop faire. Et t'as pas intérêt à me faire n'importe quoi. Ça. Oui. Ah mais c'est clairement pas comme moi, hein. Je suis choquée. Là, tu pourras être fier de toi. Oui, mais je le suis déjà. Et du coup, si vous n'avez pas un chalumeau, vous pouvez utiliser le grill chez vous. Donc vous mettez votre four à plus ou moins 200 degrés. Et si vous n'avez pas du coup un... Comment ça s'appelle? Un chalumeau. Si vous n'avez pas un chalumeau et vous n'avez pas de four pour mettre en dessous, moi j'avais utilisé du coup un briquet. C'est donc ça le problème. Je suis bête. J'ai cru que ça allait exploser. J'ai peur maintenant. Ok, bye. Rapproche pas ça sur le visage. Là, je t'ai passage à l'action. Are you ready to taste? Of course I am. Let's start. Ok. Cheese. Love Ah, it. j'adore, c'est super bon. Ouais, vraiment. Sérieux? Ouais, vraiment, c'est super bon. Genre, c'est pas trop Il y a un bon petit équilibre. acide. Exactement. La pâte sablée, elle est super bonne. Nous, on va continuer à manger, les gars. Ouais. On vous laisse. Bisous. Ciao, bisous, Bye bye. So good.